Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder les fonctions. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est déjà. Donc une fonction, c'est rien de très compliqué. C'est juste, on va dire, un procédé de calcul qui va transformer un nombre en un autre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Bon, on imagine qu'on a des nombres qu'on peut prendre ici. Donc on va appeler ça nombre 1. Et on le fait passer par une fonction. Et la fonction, elle va prendre ce nombre. Elle va faire des calculs avec, elle va recracher un autre nombre, qu'on va appeler pour l'instant nombre 2. Et la façon dont elle fait ça, ça peut être très différent sur les fonctions que vous avez. Les fonctions, il y en a des milliers, voire des milliards, et on peut imaginer tout type de fonction qu'on veut. Certaines peuvent être très très simples, ou ça peut juste être ajouté à un autre nombre, faire une soustraction, faire une multiplication, d'autres choses. D'autres peuvent être très compliquées, on peut avoir plein d'opérations déjà qui sont mélangées, on peut avoir également des choses plus complexes qui interviennent un peu plus tard. On va donner un petit exemple pour le départ. On va dire que, supposons que notre première fonction, elle prenne le nombre 1, elle le multiplie par 2, elle rajoute 3. Donc par exemple, si on prend 5, notre fonction va faire, je vais prendre 5 multiplié par 2, et je rajoute 3. Donc ça c'est ce que fait notre fonction, c'est le calcul que fait notre fonction. Et elle va recracher du coup le résultat de ce truc-là, donc 5 fois 2, 10, plus 3, 13, et voilà. Donc cette fonction, elle transforme 5 en 13. Mais elle peut aussi transformer moins 4 en, toujours le même calcul, on prend le nombre, on le multiplie par 2, on rajoute 3. On voit ce que ça donne. Ça fait moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Donc après, on peut essayer comme ça tout un tas de nombres, des fractions, des nombres décimaux, tout ce que vous voulez. On prend des nombres, on le donne à cette fonction-là, elle fait son calcul, elle ressort un autre nombre. Et cette fonction-là qu'on a décidé d'examiner, c'est une fonction qui multiplie le nombre de départ par 2 et qui rajoute 3. Et on peut inventer d'autres fonctions, évidemment. Je peux inventer une fonction qui divise le nombre de départ par 5 et qui enlève 22. Voilà, tout type de calcul qu'on peut penser, imaginer, on peut dire que c'est une fonction qui va prendre un nombre, qui va appliquer ce calcul-là, et qui va ressortir un autre nombre. Voilà, une fonction, c'est juste ça. Donc c'est pas très compliqué en soi. Maintenant, derrière tout ça, on va avoir du vocabulaire, donc il y a des choses auxquelles on va donner un nom, et puis on va avoir une façon de les écrire. Alors, commençons par tout ça. Déjà, le nombre qu'on prend au départ ici, on va lui donner un nom. On va appeler ça l'antécédent. Alors, si je peux changer la couleur, ce serait cool. On va mettre en rouge ici. Donc le nombre de départ ici, on va appeler ça l'antécédent. Et le nombre d'arrivées, on va appeler ça l'image. Voilà. Donc nombre de départ c'est antécédent, nombre d'arrivées c'est l'image. Et quand on a une fonction, pour l'écrire à peu près rigoureusement, on va lui donner un nom généralement, ce nom ça va être une lettre. Très souvent on commence par la fonction f, parce que f c'est la première lettre du mot fonction. Et si par exemple cette fonction-là je voulais l'écrire un petit peu plus sérieusement, plus rigoureusement, je l'écrirais f de x, donc on met le nom de la fonction ici qui s'appelle f. Entre parenthèses on met une lettre qui est très souvent x pour le nombre de départ, pour l'antécédent. Et après le égal, on va écrire le calcul que la fonction va faire avec le nombre qu'on va lui donner. Donc là, comme ma fonction a multiplié par 2 le nombre de départ et rajouté 3, on va écrire 2x, parce qu'on se rappelle de ce qu'on avait vu sur le calcul littéral. 2x, ça veut dire 2 fois x, et comme x c'est le nombre de départ, donc ça veut dire 2 fois le nombre de départ, après plus 3. Voilà. Ça c'est ma fonction. Donc cette partie-là, ça se prononce f de x. On ne dit pas f parenthèse x ou ce genre de choses. On dit f de x égale 2x plus 3. Et quand on veut calculer, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend 5 en nombre de départ, ce qu'on va faire, c'est on va calculer f de 5. Donc on met le 5 à la place du x, parce que le x c'est le nombre de départ, l'antécédent. Et du coup, quand on remplace le 5 par x, on le remplace aussi dans cette partie-là. Donc ça va faire 2 fois 5 plus 3. Ce qui nous fait du coup 13, comme on l'avait vu. Et pareil, si on voulait calculer l'image de moins 4, donc moins 4 est l'antécédent, on veut savoir quelle est son image, autrement dit quel est son nombre d'arrivées. Du coup on fait moins 4 fois 2,
plus 3 égale moins 5. Voilà. Donc à chaque fois, ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est l'antécédent, et ce qu'on a à la fin, c'est l'image. On va peut-être le mettre ici. Donc ce truc-là, c'est l'antécédent, c'est ce qui est au départ. Et ici, on a l'image. Donc ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer une image antécédente. Alors calculer une image, on a grosso modo, on vient de le faire. Là, si on vous demande de calculer l'image de 5, bah, vous remplacez le x par 5. Si on vous demande de calculer l'image de moins 1, vous remplacez le x par moins 1. Donc voilà comment vous faites concrètement pour calculer une image, c'est ça. Et dans cette partie-là, vous verrez que les choses que vous allez apprendre au tout début, ça va être à chaque fois le même principe, c'est être capable de trouver l'image d'un nombre et trouver l'antécédent d'un nombre. Ça va être ça au début sur les fonctions pendant un bon moment. Donc, trouver l'image d'un nombre, c'est pas compliqué. On remplace le x par le nombre qu'on nous donne. Donc, je donne un exemple. Hein. Si on vous donne exercice, on vous dit soit j'ai la fonction, je vous rappelle, hein, une fonction, ça se nomme par une lettre, telle que g de x égale, donc on va en donner une autre cette fois-ci, on va lui mettre 3x carré moins 10. Voilà, ça c'est une fonction g, et on vous demande, première question, hein, calculer l'image de, par exemple, moins 2. Voilà. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, ben, dans ce cas-là, g de moins 2. Donc on reprend l'expression qui est là, et on va remplacer le x par moins 2. Donc ça va faire 3 fois moins 2 au carré. Alors on n'oublie pas les parenthèses, parce que comme c'est au carré, on veut que le x en entier soit au carré, donc le moins 2 en entier, donc on n'oublie pas les parenthèses. Moins 10. Donc là, vous allez faire moins 2 au carré d'abord, ça fait 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc ça veut dire que l'image de moins 2, c'est 2. Voilà. Pas compliqué, la réponse, elle est là. Donc ça, c'est pour calcul d'image. Maintenant, si on vous demande à la deuxième question de calculer, ou de déterminer, c'est pareil, l'antécédent de, on va dire 5. Alors, il faut déjà comprendre la question. Qu'est-ce que ça veut dire, calculer l'antécédent de 5? Quand on vous demandait de calculer l'image, on avait dit c'était le nombre d'arrivées. Donc quand on vous demande de calculer l'image de moins 2, c'est-à-dire que moins 2 c'est le nombre de départ, c'est l'antécédent, et on vous demande son image. Quelle est l'image de moins 2? Parce que moins 2 c'est le nombre de départ. Si on vous demande l'antécédent de quelque chose, c'est-à-dire que ce quelque chose, c'est le nombre d'arrivées, hein, c'est ce qui est là. C'est l'image, ça. Donc nous, on veut savoir, en gros, quel nombre il faudrait choisir à mettre à la place du x ici, pour que le résultat du calcul, ce soit 5. Autrement dit, sur notre expression de fonction, là, 3x carré moins 10, quel nombre je dois choisir ici pour que le résultat de ça, ce soit 5? Ben ça, vous savez ce que c'est normalement, ça c'est une équation. Et quand vous allez résoudre votre équation, vous allez trouver la valeur du x, donc l'antécédent. Donc on va essayer de le faire, c'est pas compliqué. Le moins 10, on le passe de l'autre côté, ça fait plus 10. Donc 5 plus 10, ça fait 15. Donc on a 3x carré égale 15. Et on divise par 3, donc x carré égale 15 divisé par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et après, j'ai x carré égale 5, donc on va encore faire une étape, parce que nous, ce qu'on veut, c'est x. Et on a deux solutions ici. Donc x égale racine de 5, ou x égale moins racine de 5. Alors là, pour le coup, vous avez
2 solutions, donc vous avez en fait 2 antécédents. Donc pour être très très clair, j'aurais dû calculer les antécédents de 5. Hein, parce qu'on a 2. J'aurais dû mettre ça au pluriel. Hein, j'aurais dû mettre un S ici et mettre les antécédents. Voilà, en barrant ce truc-là. Parce qu'il y en a 2. Donc, ce que vous devez vous rappeler, c'est que des antécédents, quand vous allez chercher à en trouver, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir aucun aussi, il peut y en avoir un. Tout ça, c'est possible. Mais le principe, c'est qu'à chaque fois que vous cherchez à trouver des antécédents, vous allez faire une résolution d'équation. Donc, vous prenez l'expression de la fonction, vous mettez égal le nombre dont vous cherchez les antécédents, vous faites une résolution d'équation, vous aurez votre réponse à la fin. Et lorsqu'on vous demande de calculer l'image, ben c'est dans l'autre sens, donc vous allez trouver, vous allez prendre l'expression de la fonction, vous allez remplacer le x par le nombre qu'on vous donne, ça va vous faire un calcul, et la réponse, ce sera l'image. Donc voilà, c'est les 2 premières choses à maîtriser sur les fonctions, savoir calculer l'image et calculer l'antécédent. Je fais une dernière petite remarque sur les fonctions. Donc je vous ai montré déjà qu'une fonction, donc son expression généralement, ça s'écrit comme ça. Hein, donc si je mets la moins 3x plus 1, ça c'est une fonction. Mais il y a une autre façon d'écrire, de présenter, on va dire, les fonctions. Donc là, la première, c'est f de x, on a le f et le x entre parenthèses égale, et puis l'expression de la fonction. L'autre façon de l'écrire, c'est de mettre f 2 points comme ça. On met un x pour dire que c'est x la variable. On met une petite flèche. Et là, on met l'expression de la fonction, donc moins 3x plus 1. Voilà. Ces 2 façons d'écrire sont équivalentes. Ça veut dire exactement la même chose. Dans les 2 cas, c'est x la variable. Dans les 2 cas, c'est f le nom de la fonction. Et dans les 2 cas, c'est moins 3x plus 1 l'expression de la fonction. C'est juste une autre façon de présenter la même chose. Je vous le dis parce que quelquefois, dans certains exercices, vous allez retrouver cette façon d'écrire les fonctions. Après, beaucoup de gens utilisent plutôt celle-ci, moi y compris, mais celle-ci existe également et est très utilisée également, donc si vous regardez dans des bouquins de maths, vous allez trouver ça. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Donc là, on a vu qu'est-ce que c'est qu'une fonction, qu'est-ce que c'est qu'une image, un antécédent, et comment on calcule une image et un antécédent. Prochaine vidéo, on abordera d'autres façons de présenter les fonctions, mais ça va déjà vous donner un bon point de départ. Donc entraînez-vous sur ces choses-là, exercez-vous à calculer des images et des antécédents pour que vous ayez bien ces notions en tête. Je vous rappelle ce que je vous dis habituellement, l'entraînement rend performant, donc au boulot.